Comment on fait pour s'aimer? Alors c'est s'aimer, s'aimer et s'aimer. Ça tombe bien parce qu'en langue des signes, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Enfin, on m'a demandé, mais comment on fait? C'est s'aimer, c'est s'aimer, c'est s'aimer. En fait, c'est les trois à la fois en langue des signes. Mais je crois que dans la vraie vie, c'est pareil. Et puis au-delà, moi je crois que pour réussir à aller au-delà, pour que cet au-delà tienne la route longtemps, nous emmène à chaque fois un peu plus loin, il faut oser traverser. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que ça fait 43 ans de recherche appliquée, d'un voyage, certainement le plus intéressant et utile que j'ai jamais fait, et qui m'amène aujourd'hui à vous dire que le bien le plus précieux que j'ai, c'est justement mon aptitude à aimer. Et la bonne nouvelle, c'est que cette aptitude, ça s'apprend. Il n'y a pas ceux qui naissent avec et ceux qui naissent sans. Et que même aimer, c'est comme le marketing, même aimer, on peut le faire bien et on peut le faire mal. Et ça peut même faire mal. Alors apprendre à tisser des relations de qualité, c'est de l'or en barre. On n'y croit pas encore assez, c'est puissant. Et s'il y avait une chose à cultiver, c'est celle-ci. Quand j'avais 14 ans, j'ai reçu de son auteur cet autocollant, il ne m'a jamais quitté d'ailleurs. Je l'ai retrouvé avant de venir ici. Déclaration des droits à l'amour. Quand j'ai lu ça, d'abord je me suis dit, waouh, le rêve. Si un jour j'arrive à faire ça. Et du coup, je me suis dit, si quelqu'un l'a écrit, c'est que c'est possible. Donc je décide d'y croire. Je me suis dit aussi, je décide d'y avoir droit. Même moi, qui avait été un peu abîmée pour bien savoir aimer ou me laisser aimer. Un peu beaucoup. Et puis, troisième chose que je me suis dite, je veux comprendre comment on fait. Alors, et depuis, j'ai jamais arrêté de chercher. Alors, pas seulement entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, mais avec tous les humains en général. Comment on fait ça? Je crois que quand on réussit ça, qu'on soit dans le marketing, dans une association ou ailleurs, on dépote. Et puis aujourd'hui, la cabane à gratter. La cabane à gratter, c'est une petite association de rue dans mon quartier. Je l'ai rencontrée pour la première fois il y a quelques années maintenant. Installée sur le trottoir, une petite cahute en bois, peinte maison, de toutes les couleurs. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était tenue par Gervais. Un grand bloc un peu costaud, comme ça, voilà, avec un cœur d'or, et qui savait très bien s'y prendre pour faire de la place à chacun. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et ça a suffi à accrocher mon cœur. Et moi qui ai toujours eu à cœur de mettre de la diversité dans ma vie, déjà au moins pour mourir moins bête, parce que la réalité est toujours complexe, eh bien j'ai commencé à fréquenter la cabane, moi aussi, comme ces gens isolés du quartier, comme les personnes, quelques-unes, vous pouvez en apercevoir, déracinées, en transition, loin de chez elles, comme il peut y en avoir dans un quartier de la gare. Et ce que j'ai aimé à la cabane à gratter, c'est deux choses. La petite phrase que vous avez lue tout à l'heure d'un habitué de la cabane qui dit « Quand on ne gratte pas, on ne peut pas savoir ».
Eh bien, je trouve que c'est vrai pour tout. Ne jamais se contenter des apparences. En ce qui me concerne et en ce qui te concerne, en ce qui nous concerne. Toujours prendre la peine de gratter un peu derrière. On y découvre des pépites, du coup. Comme ce monsieur, là aussi, avec des mains de bûcheron, et qui, un jour de la fête de Noël à la cabane, nous fabrique des fleurs en papier crépon comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, gratter derrière les apparences. Et puis, à la fin de cette fête de Noël, eh bien, sans doute, voilà, les plus belles fêtes de Noël que je passe depuis quelque temps maintenant, eh bien, je rentre chez moi, dans ma maison, avec mes enfants qui vont à l'école, qui sont au chaud. Eh bien, ce n'est pas si simple d'être à parité. Voilà, d'oser même depuis ma place à moi, passer cette fête de Noël avec quelqu'un qui lui a une histoire à coucher dehors, pour de vrai, avec quelqu'un qui n'a plus rien, avec quelqu'un qui n'a personne autour de lui pour l'aimer. Et cette capacité à être profondément connecté d'humain à humain, quels que soient les statuts, quelle que soit voilà, notre place, et pouvoir être là ensemble. Voilà, c'est un plaisir profond. On devrait en avoir plus souvent. Et cette aptitude-là, encore une fois, elle se cultive. Alors il y a quelques passages obligés. C'est pour ça que je parle de traverser. Il ne suffit pas d'avoir des bottes de 7 lieues, c'est pas si simple. Et la première personne à rencontrer, c'est soi. Et il a fallu que je traverse. Ça tombe bien parce que pour se rencontrer, on a la matière première la plus infinie qui existe, renouvelable, gratuite, hyper performante, disponible tout le temps et chez tout le monde. Tout est là et tout est juste. C'est ma sensibilité, c'est votre sensibilité. Réapprendre à sentir, apprendre quelque chose de ce que je sens, comprendre quelque chose de ce que je sens et agir. Alors, 2 idées reçues qui me révoltent régulièrement. La première, c'est qu'il y aurait des émotions négatives. Toutes les émotions sont importantes. Vous savez, c'est comme dans le petit jeu où, quand on est petit, on dit tu brûles, tu refroidis. Voilà. Et bien, si on nous dit que tu brûles, il nous manque d'infos quand même. On peut chercher longtemps avant d'arriver au bon endroit. Donc on a besoin des autres indications. Bien que ce soit des traces de colère, de peur, de tristesse, toutes ces indications sont juste celles dont on a besoin pour aller vers la satisfaction suffisante de nos besoins. Et là est le plaisir. On appelle ça le plaisir chez les humains, mais en fait c'est de l'homéostasie, c'est tout organisme vivant est programmé pour satisfaire suffisamment ses besoins fondamentaux. Donc pas d'émotions négatives, elles sont toutes bonnes à prendre. Et quand ça prend le tour d'une émotion qui serait destructrice, voire violente, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, ça n'est pas une émotion. C'est un mécanisme de défense. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et nos mécanismes de défense, on en a tous, c'est un genre de court-circuit. Et ça nous vient de loin en général. Voilà, ça nous vient de très loin en général. Donc même ça, nous devons être capables, cette zone d'ombre ou de vulnérabilité, nous devons être capables, de la respecter, parce que derrière, il y a une fleur en papier crépon. Et du coup, de le regarder avec tendresse. Il n'y a que comme ça qu'elle nous délivrera l'information dont on a besoin pour pouvoir faire différemment et enfin quelque chose d'utile pour réellement alimenter la boucle. Voilà, première idée reçue, d'accord ? Première révolte, tout est bon dans l'émotion. Deuxième idée, on ne peut pas changer. Alors ça, moi, ça me désespérait. Quand j'entendais des gens me dire à 14 ans, mais de toute façon, on ne peut pas changer. Oh, quelle bonne excuse.
Quelle bonne excuse pour ne pas bouger les lignes. Et les siennes, évidemment, d'abord. Parce que la deuxième rencontre à faire, hein, c'est toi et moi. Que tu sois mon conjoint, mon voisin, mon boss, mon collaborateur, la boulangère, toi et moi. Déjà, la diversité, là, déjà, elle commence à nous agacer un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà rempli le coffre d'une voiture avec votre compagne ou compagnon. On n'a pas la même façon de... Maintenant, je laisse faire, c'est plus simple. Voilà. Mais justement, maintenant, je laisse faire. Donc la deuxième rencontre, c'est passer du « ou toi ou moi » à « tout toi et tout moi ». Et ce qui est dingue, je vous jure, c'est dingue, ça m'émerveille encore quand je vois que ça marche, c'est que quand je suis tout moi et que je ne lâche pas, ça me laisse d'ailleurs assez tranquille à la frontière pour que l'autre soit tout toi. Et alors, quand tous les deux ont réussi ça, il y a autre chose qui arrive, quoi. Que j'aurais jamais inventé toute seule et qu'elle aurait jamais inventé toute seule. Et c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc bienvenue dans la vraie vie, mais en mieux. C'est un peu de la réalité augmentée, vous voyez, la diversité assumée. Voilà, seulement se rencontrer comme ça, c'est du courage. Donc la première chose dont vous devez vous équiper, c'est votre sensibilité. Et la deuxième chose, c'est pas tellement le sens de l'effort, d'ailleurs j'en ai jamais eu beaucoup. Les profs le savent, ceux qui m'ont eu en cours le savent. Le sens de l'effort, c'est jamais mon truc. Par contre, j'aime bien quand ça marche. Et j'aime les gens. Et quand je décide d'aimer quelqu'un, eh ben, je décide de ne pas lâcher si facilement. Et du coup, je m'occupe du entre. Mettons de l'énergie à avoir le courage d'aller au contact. Je suis sûre qu'ici, et moi, plus tard qu'il y a 1 minute, quand Pierre partait dans les coulisses, j'ai voulu lui toucher la main pour qu'il me sente proche, quoi. Et puis, il avait tourné le dos, hop, c'était trop tard. Eh bien, quand vous avez quelque chose de bon, un compliment comme ça, que vous retenez, que vous ne dites pas, il manque à l'univers. C'est ça de perdu pour l'univers. Et puis, bien sûr, on a tous des choses qui nous restent en travers, tension, quelque chose, voilà, dont on ne s'est pas occupé, parce que pas le temps, parce que c'est pas si important, parce que c'est pas la peine. Eh bien, quand ça reste en travers, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Et puis, ça pourrait bien, sinon, finir par se mettre en travers de ma santé, en travers de notre relation, mettre à distance. Se rencontrer, puis déjà, une fois qu'on sait faire ça, de mieux en mieux, ça se pratique, ça se décide, ça se tisse, alors, on peut se rencontrer. Parce que là, ça se complique, hein, vous avez compris, là, tous les liens, là, parce qu'il y a le lien là, puis après, il y a le lien entre les personnes, tous ceux qui s'occupent d'équipes, de collectifs, de systèmes humains, n'est-ce pas, le TEDx? Eh bien, on sait que, voilà, il va falloir s'occuper de chacun et s'occuper du entre, et que si on sait bien faire ça, le résultat est encore au-delà des espérances. Pourquoi ça se complique, hein, au moment où on devient un collectif? Parce qu'en fait, on est tous avec une question. On vient au monde avec « mais quelle est ma place ?» Déjà, trouver ma place dans la famille, même si elle est toute petite. Voilà, puis trouver ma place, même dans mon collectif d'amis, dans mon job, dans mon entreprise, dans mon asso, voilà, trouver ma place. Et dès que j'ai peur pour ma place, ou dès que je ne suis pas sûre d'en avoir, les choses se crispent. Donc quand on sait, quand chacun dans un groupe ose prendre sa place, s'occupe du entre, pour que chacun puisse ait la permission réelle de prendre sa place, alors il y a une espèce de truc magique qui se passe, qui est, il y a de la place pour tout le monde. C'est de cette intelligence-là, à la fois émotionnelle, relationnelle,
mais aussi cette espèce de saut dans le vide, de ne pas avoir de plan préétabli au départ, de dire si on mise sur ce qui est là, ce que chacun aime, ses limites, ses handicaps, c'est pas possible, c'est voilà, la complémentarité fera forcément quelque chose de bien. Et ça, c'est un sacré lâcher-prise sur notre envie de contrôler, savoir à l'avance. Et c'est valable dans comment j'élabore ma stratégie d'entreprise, comment je pilote la cabane à gratter, comment voilà, faire de la place à chacun. Et pour le reste, laisser faire l'univers. Eh bien, ces trois choses-là, jamais l'intelligence artificielle ne pourra le faire à notre place. Savoir s'aimer, ça s'apprend. C'est notre bien le plus précieux. Alors cultivons-le.